La réactance inductive. Quand on parle de réactance inductive, c'est la réaction que va créer le champ magnétique puis tous les effets du courant dans ma bobine pour créer une opposition au courant. Donc une nouvelle sorte de résistance qu'on appelle réactance parce qu'elle est due uniquement à la réaction de la fréquence à la source alternative. Si on se souvient un petit peu du courant continu, l'inductance s'oppose, elle, à la variation du courant. Donc, ça prend plus de temps à ce que le courant s'accumule à l'intérieur. En alternatif, ce qui va se produire, c'est que ça va déphaser le courant et la tension. Donc, si elle s'oppose à la variation du courant, le courant devrait venir après la tension. Donc, on voit ici le sinus orange qui est ma tension et le sinus rouge qui est mon courant. Donc, en temps, si ça c'est le temps zéro vers la continuité, en premier je rencontre ma tension et plus tard je vais rencontrer le courant. Donc, dans un circuit purement inductif, la tension, elle, est en avance de 90 degrés sur le courant. Le petit mot pour retenir, c'est ELI. E-L-I. E pour la tension en volts. L qui fait référence vraiment plus à l'inductance et I pour le courant en ampères. Comment est-ce qu'on calcule maintenant cette réactance inductive-là? Ce qu'on a de besoin, c'est la formule XL est égale à 2πfl. Donc XL, c'est ma réactance inductive qui, elle, va être en ohm, qui est égale à 2 fois pi fois F fois L. Donc le 2π, c'est une constante, ça ne changera pas. Le F, c'est la fréquence de la source. Donc si je suis à 60 Hz, je n'aurai pas la même réactance que si je suis à 50, et ainsi de suite. Et le L, c'est la valeur de la bobine en amps. Donc une petite explication avec un calculateur graphique sur Desmos. J'arrive ici, je remets ma fréquence à 0. Donc si j'ai une fréquence à 0, juste pour confirmer ce que je viens tout juste de dire, donc si j'ai une fréquence à 0, j'ai beau faire quoi que ce soit, je mets une inductance de 4 Henry, une inductance de 25 Henry, on peut voir que ma ligne orange ici, là, elle reste à 0. Donc j'ai aucune réactance inductive. Par contre, je me remets à point 1, si je rajoute une fréquence. Si j'ajoute une fréquence, présentement, on voit là, à 0.01 Henry, 320 Hz, j'ai 20 de réactance inductive. C'est sûr que là, selon le graphique, c'est beaucoup trop faible pour qu'on puisse voir la ligne augmentée. On va le faire ici en augmentant ma bobine. Donc, si j'ai une bobine de 1.3 Henry, ou 2.7, en l'augmentant, on peut voir que la ligne, elle, a augmenté. Même principe que si je continue à augmenter ma fréquence. Donc, en augmentant soit la fréquence ou la bobine, la réactance inductive, elle, va augmenter. Et même principe, si je la diminue, je diminue ma fréquence ou je diminue mon inductance, elle va continuer à descendre. Donc, ce qui veut dire que pour une bobine, quand on joue avec la fréquence, habituellement, c'est toujours accordé à 60 Hz. Sauf qu'on pourrait varier cette fréquence-là, on aurait des valeurs de réactance inductive qui seraient complètement différentes. Donc, ils pourraient varier considérablement.